Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous ouvrons un chapitre clé de la série VEFA. La garantie de parfait achèvement, son principe et sa durée. Commençons par l'essentiel. La réception n'est pas un point final. Elle inaugure une période décisive où l'ouvrage doit être mis en conformité. Pour sécuriser cette phase, la loi a prévu un véritable filet de sécurité. La garantie de parfait achèvement, abrégée GPA. De quoi parle-t-on exactement ? D'une obligation qui pèse sur le constructeur pendant 1 an à compter de la réception. Tous les désordres signalés dans ce délai doivent être réparés. Qu'ils aient été relevés le jour de la remise des clés. Ou découverts dans les mois suivants. Dès lors qu'ils sont notifiés par écrit. La force de la GPA, c'est son champ très large. Elle vise les défauts d'exécution visibles et les non-conformités contractuelles. Une peinture bâclée. Un carrelage mal aligné. Une porte qui frotte. Un joint d'étanchéité défectueux. Des infiltrations locales. Ou un défaut d'isolation phonique. Autant d'exemples qui doivent être corrigés, sans discussion. Attention à ne pas confondre les régimes. La garantie biennale couvre, pendant 2 ans, le bon fonctionnement des équipements dissociables. La décennale s'applique 10 ans aux dommages compromettant la solidité ou l'habitabilité. La GPA, elle, intervient en amont. Elle garantit l'usage immédiat et le confort du logement dès la livraison. Qui fait quoi ? L'acquéreur observe, décrit et notifie les désordres. Le maître d'œuvre, présent à la réception, aide à qualifier les anomalies et à formuler des réserves précises. Son devoir de conseil est déterminant pour éviter qu'un vice apparent ne passe inaperçu. À défaut, sa responsabilité peut être engagée. Pour le constructeur, l'obligation est simple et impérative, réparer. Dans un délai raisonnable. Et avec un niveau de qualité conforme. Reporter indéfiniment n'est pas possible. Le « délai raisonnable » s'apprécie selon la nature du défaut. Son accessibilité. Et son impact sur l'usage. Côté promoteur-constructeur. On organise la levée des réserves. On planifie les interventions. On coordonne les entreprises. Avec un objectif simple. Délivrer un logement conforme à la notice et au plan. Dernier repère utile. Distinguons achèvement, réception et livraison. L'achèvement renvoie à un état technique rendant le bien habitable. La réception est l'acte contradictoire par lequel l'ouvrage est accepté, avec ou sans réserve. La livraison correspond à la remise des clés. 3 temps distincts. À bien maîtriser pour éviter toute confusion. Passons maintenant à la pratique. Comment la GPA s'active-t-elle ? Comment se suit-elle ? Et comment se clôture-t-elle ? Tout commence le jour de la réception. Moment solennel où l'acquéreur inspecte le logement et, le cas échéant, les parties communes. Armé du plan, de la notice descriptive. Et, idéalement, d'une checklist. Les anomalies visibles doivent être listées dans le procès-verbal. Pièce par pièce. Avec des descriptions factuelles. Et, si possible, des photos datées. Ces réserves constituent la base de l'obligation de reprise. Après la remise des clés. La vigilance continue. Pendant 12 mois, tout désordre nouveau peut être dénoncé. À condition d'être notifié par écrit au constructeur. La lettre recommandée avec accusé de réception reste la voie la plus sûre. Elle fige la date. Et la portée de la réclamation. Pour sécuriser l'exécution. La loi prévoit un levier financier efficace, la consignation du solde de 5% du prix. Tant que les réserves ne sont pas levées, l'acquéreur peut retenir ce solde. Et le consigner chez le notaire ou à la caisse des dépôts. Ce levier légal, puissant et encadré, reste un outil de pression jusqu'à la levée complète. Le maître d'œuvre, au-delà de son rôle lors de la réception, demeure ensuite un appui technique. Il aide à distinguer ce qui relève de la GPA, de ce qui bascule vers la biennale ou la décennale, et peut recommander des vérifications complémentaires. Son rôle sécurise la démarche. Et engage sa responsabilité en cas de manquement au devoir de conseil. Gardons enfin quelques réflexes clés. Une communication écrite, structurée et traçable. Un calendrier partagé. Des relances courtoises mais fermes. Et un suivi d'achèvement jusqu'à validation. Autant d'outils qui sécurisent l'acquéreur. Et fluidifient la relation avec le promoteur. Quelle démarche concrète pour faire valoir ses droits. Et garder l'initiative tout au long de l'année de GPA ? D'abord, préparer la réception. Faire une prévisite. Se munir d'un mètre, d'un niveau à bulle, d'un testeur électrique. Actionner chaque ouvrant.
Vérifiez les points d'eau et les évacuations. Comparez systématiquement avec la notice et les plans. Plus la liste de réserve est claire, plus la suite est simple. Ensuite, formalisez. Les réserves inscrites au procès-verbal peuvent être complétées par un courrier récapitulatif. Photos à l'appui. Croquis et repères si nécessaire. L'objectif est limpide. Permettre aux entreprises d'identifier sans ambiguïté l'emplacement, la nature et l'ampleur de la reprise. Dans l'année qui suit, notifier tout nouveau défaut par écrit et proposer des créneaux d'accès au logement. Un désordre non notifié ne déclenche pas la GPA. À l'inverse, une notification précise sécurise la suite. Si les réparations tardent, adressez une mise en demeure. Rappelez les réserves, les dates de relance et fixez un ultimatum raisonnable. En cas d'inertie persistante, saisir le juge pour ordonner l'exécution sous astreinte. Et, si besoin, obtenir une indemnisation du préjudice d'usage. Pensez aussi aux parties communes. En copropriété, de nombreux désordres concernent les équipements partagés. Colonnes montantes, ventilation, étanchéité de toiture, ascenseur. Le syndic provisoire, avec le maître d'œuvre, doit coordonner les reprises, planifier l'accès et veiller à la sécurité pendant les travaux. Avec ces repères, l'acquéreur reste maître du tempo et obtient, sans s'épuiser, une remise en état complète et conforme. Terminons par les limites, les articulations et quelques conseils pour tirer le meilleur parti de la GPA. Première limite. Le temps. La GPA s'éteint 1 an après la réception. Au-delà de ce délai, le relais passe à la garantie biennale. Pour les équipements dissociables. Ou à la décennale. Si les désordres compromettent solidité ou habitabilité. Deuxième limite. Le périmètre. La GPA ne couvre ni l'usure normale, ni les défauts d'entretien, ni les modifications effectuées par l'acquéreur. Elle s'applique aux désordres imputables au constructeur et aux non-conformités par rapport aux documents contractuels. Méthodologiquement, 3 réflexes font la différence. Documenter proprement. Notifier vite. Tenir un tableau de suivi des réserves. Avec date, intervenant et statut. Cette rigueur évite la dispersion et montre que le dossier est piloté. Un mot sur l'humain. Prévenir le voisinage lors des reprises. Photographier le avant-après. Signer un bon de réception des travaux correctifs. Conserver une copie de tout. En cas de blocage, la mise en demeure puis la saisine du juge reste efficace. Mais, dans la plupart des cas, une procédure claire et tracée permet un règlement amiable. Enfin, le maître d'œuvre reste un allié décisif. À la réception, son regard évite de laisser passer des vices apparents. Durant l'année suivante, son expertise sécurise la levée des réserves. Sa responsabilité peut être recherchée en cas de manquement. D'où l'attention portée aux procès-verbaux et aux visites contradictoires. Et puis, sur des opérations complexes, le garant d'achèvement peut être alerté des retards récurrents et inciter le promoteur à renforcer les équipes. Rien n'interdit non plus de mandater un professionnel indépendant pour un constat amiable. Lorsque la discussion s'enlise. Vous l'avez compris. La garantie de parfait achèvement n'est pas qu'un texte. C'est un outil opérationnel, au service de la qualité livrée et de la confiance des acheteurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous à la chaîne Plagimo et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons un sujet complémentaire et très pratique, des désordres non réparés. Quel recours possible ? Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VEFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.